Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo sur SketchUp où je vais vous montrer comment réaliser des toitures facilement sur SketchUp. Alors, je vais vous présenter des méthodes pour réaliser vos toitures. La première méthode est un peu plus technique, mais qui est aussi plus rapide. Et la seconde méthode, c'est la méthode la plus facile que je vous conseillerais de l'utiliser parce que ça va vraiment vous aider dans votre créativité et ça va vous permettre d'aller plus loin. Alors, généralement, si je reviens en 3D, généralement, quand on fait une toiture, quand on veut créer une toiture, je vais faire un petit bâtiment rapidement. Okay? Faire un petit bâtiment rapidement. Un truc comme ça. Généralement, quand on veut faire ce genre de bâtiment, on va toujours prendre l'outil repère. Tu vois? On va toujours prendre l'outil repère. Ça veut dire que on prend cet outil, on viendra le roter. On viendra prendre l'outil pivoter. Essayer de le mettre à 45 degrés. Alors, avec ça, on va essayer de venir les placer ici et prendre encore autre, venir placer et ainsi de suite pour commencer à dessiner. On va prendre ceci. On peut venir prendre ceci, copier. On vient pivoter. Donc, on peut mettre ça à 90 degrés. Donc, on vient mettre nos éléments comme ceci. Tu vois. Généralement, c'est comme ça qu'on doit faire et on va venir ensuite commencer à tracer cela et commencer à réaliser nos différents éléments. Vous voyez, on peut faire ça, ceci. Donc, si je m'abuse, on peut. Il y a une méthode, la méthode classique. Donc, je montre la méthode classique. Donc, on vient sélectionner ceci. On vient avec ça là-bas. On vient avec ça là-bas. On prend ceci. On vient avec ça là-bas. Il manque quoi encore? Je prends ça. Je prends ça. Je l'amène là. Donc, on peut faire ce genre de choses. Après ça, on va venir peut-être ici pour dessiner notre toit. On peut venir aussi dessiner notre toit. Ok? On peut se permettre de faire ça. Bon, il faut dessiner, connaître un peu les choses. Mais il y a aussi une autre méthode que j'utilise souvent, donc, qui est un peu différente de celle-là. Donc, c'est la méthode la plus semi-automatique. Et l'autre de ces méthodes, ce sera la méthode automatique. Alors, pour ce faire, pour cette méthode, je viens sur 3 dimensions. Je viens ici. Ce que je fais, je peux venir ici, faire mon pignon. Je détermine la hauteur de mon pignon, la hauteur de ma toiture. Je peux dire que ma toiture est de 1,5 m. Ok? Après ça, je viens créer un premier élément là-bas. Je viens sélectionner ma surface et je viens prendre l'outil suivez-moi. Donc l'outil suivez-moi. Je pense que l'outil suivez-moi qui est ici. Okay? Et je vais cliquer sur l'élément ici. Et ici, ça va me donner un élément. Maintenant, ce sera à moi de venir essayer de modifier. Alors, je vais changer. Si ça va tenir, je peux venir ici. Okay? Je fais 1,5. Okay? Je viens là. Et je fais suivez-moi. Ok? Donc là, maintenant, avec ça, je peux venir commencer à modifier ma toiture. Tu vois, je vais aussi venir à modifier ma toiture. Déjà, je vais venir avec cette ligne, je monte ça jusqu'à là-bas. Je cherche les différentes lignes pour voir comment modifier. On pense qu'ici, il y a une ligne qui est là. Il y a une autre qui descend là. Il y a une ligne qui vient jusque là. À part cela, il n'y a pas encore une ligne qui vient là. Il y a ça qui descend là. C'est normal. Et maintenant, on peut commencer à venir supprimer. Pour voir si on supprime bien. On va supprimer les éléments. On vient supprimer les différents éléments de notre toiture. On suppose que ici, donc on vient supprimer les différents éléments non essentiels de la toiture. Et vous voyez qu'à la fin, nous avons
notre toiture qui est là. Okay? Nous avons notre toiture qui est là. Ah, j'avais oublié ça quand je faisais. Nous avons notre toiture qui est là. Donc, notre toiture qui est là. Et ça, c'est la méthode, une première méthode. Donc, au lieu de commencer à dessiner comme je vous montrais au début, vous pouvez venir facilement avec ça, cette méthode que vous venez prendre un repère ici, vous le soulevez, vous faites suivez-moi et vous avez votre forme de la toiture. Ça, c'est la première méthode. Alors, si cette méthode, peut-être, ça paraît un peu long, vous pouvez utiliser la seconde méthode qui est la méthode la plus automatisée que vous pouvez utiliser. Et ça, cette méthode-là, vous créez une toiture à moins de 3 secondes. Donc, dans 3 secondes, vous avez votre toiture de fait. Alors, on va voir en quoi consiste cette seconde méthode. Alors, pour la seconde méthode, c'est la méthode la plus facile, mais vous avez besoin d'une extraction tierce pour vous permettre de réaliser votre toiture. Alors, pour ce faire, ça se passe dans le 3D, les extensions de SketchUp ici. Ok, vous avez ça ici, les extensions de SketchUp qui sont là. Donc, vous venez ici, extension Warehouse, vous cliquez là-bas, et vous allez aller chercher, vous allez vous connecter. Vous allez vous connecter normalement, vous faites entrer votre adresse mail. Donc, vous allez entrer votre adresse email, vous connecter comme d'habitude. Dès que vous êtes arrivé ici, vous allez venir sur la barre de recherche et taper roof pour dire toiture. Ok? Vous allez rechercher roof sur l'extension Warehouse. Donc, une fois que vous faites sur vous cherchez roof, vous allez voir ici, ça va sortir les extensions. Vous avez chose à choisir. Si vous êtes sur Windows, vous mettez Windows. Si Mac, bon, moi j'ai sur All. Et vous allez venir cliquer sur HIP Roof Building. Donc vous allez venir sur HIP Roof Builder. Donc vous venez ici, c'est gratuit, comme on a dit, vous faites free. Vous cliquez sur ça, free. Alors une fois que vous avez cliqué sur cela, vous arrivez sur cette page, on vous demande d'installer. On dit que le prix, normalement il y a une version gratuite, mais aussi il y a une version payante. Je vais vous dire quand on va installer ça, c'est quoi la différence, qu'est-ce que la version payante apporte de spécial à la version qui est la version gratuite. Alors après cela, vous venez juste installer cela et ça va directement installer sur votre SketchUp. Alors vous demandez si vous voulez mettre ajouter. Et ça installe. Dès que ça va installer, ça va vous afficher ça sur SketchUp. Dans cette installation, vous souhaitez ajouter, vous faites oui. Alors on dit que l'extension a été installée, elle est ici. Vous faites OK. Vous pouvez venir couper cette Warehouse et vous prenez l'extension, vous venez l'ajouter. OK. L'extension a été ajoutée. Maintenant, avec ça, on peut facilement travailler. Alors, pour cela, je vais directement vous montrer la différence. Alors, nous avons la seule différence entre la version payante et la version gratuite est qu'on ne peut pas modifier l'angle. L'angle est figé. Pour la version gratuite, l'angle est figé. Donc, notre angle d'inclinaison de la toiture est figé à 35 degrés. Mais il y a une façon de remédier à cela si vous voulez avoir des angles plus particulières. Vous devez avoir des inclinaisons particulières pour votre toiture. Il y a un moyen de modifier cela. Mais avec la version payante, on ne peut pas changer d'angle pour l'angle d'inclinaison pour notre toit. Mais ça, ce n'est pas un problème. Alors, comment fonctionne cette extension? C'est très facile. On va aller sur la vue de dessus. On va venir créer nos différents éléments. On va venir essayer de créer nos différents éléments de la toiture. Okay. Bon, imaginons que nous avons, je complexifie un peu les choses. Ça, je vais ajouter là-bas. Ok. Imaginez que j'ai un élément comme ceci, j'ai un bâtiment qui se représente comme ceci et je vais construire ma toiture. Avec cet outil, c'est facile. Ce que j'ai à faire, je prends l'outil sélectionné qui est là, je clique, je sélectionne ma surface, j'active l'élément et je viens cliquer sur construire
la toiture, construire le toit. Donc, build roof. Et quand dès que je clique, vous voyez, ça m'a construit ma toiture facilement. Et je peux rentrer sur 3 dimensions. Vous allez voir que ma toiture a été générée automatiquement. Voyez voir. Et là, vous pouvez maintenant essayer de modifier l'inclinaison de votre toiture. Si vous voyez que c'est trop haut, vous voulez augmenter ou bien descendre un peu la hauteur du pignon, vous venez juste prendre l'outil échelle et vous baissez ou vous augmentez la hauteur de votre pignon. Simple que c'est cela. Donc, alors, vous avez vu les deux méthodes pour utiliser, les deux méthodes faciles pour utiliser et avoir des toitures facilement sur SketchUp. Donc, vous pouvez utiliser la première méthode si vous n'avez pas l'outil ici. Mais moi, je pense que comme l'outil est gratuit, tout le monde devrait en avoir. Donc, il suffit juste de vous connecter, c'est gratuit, on ne vous demande rien. Vous mettez votre adresse email, vous connectez et vous téléchargez l'outil et vous pouvez faire vos toitures et le modifier comme vous voulez. Et ce qui est bien avec cet outil, ça, on peut directement changer de couleur avec cela. Et dès qu'on met la couleur, ça va changer pour tous les éléments. Donc, si je viens ici sur éléments, donc je peux venir prendre la couverture. Je prends une couverture simple et je viens. Dès que je clique, vous voyez, la couverture a été changée. Donc, la couverture a été changée. Et vous savez, là, vous pouvez venir seulement modifier les paramètres comme vous voulez. Vous pouvez venir modifier les paramètres. Vous venez modifier les paramètres. Vous venez modifier les paramètres. Et pour avoir une toiture qui vous correspond. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas à aimer la vidéo, à la partager autour de vous pour permettre aux autres de connaître cet outil formidable qui va vous faciliter la vie sur SketchUp. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et je vous promets que début mars, il y a une formation gratuite qui va sortir sur l'avant-maîtrise et les devis, l'estimation de coûts de construction. Donc, soyez à l'affût. Voilà pourquoi il faut vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. S'il y a des questions, vous pouvez me poser. Là-bas, la partie commentaire est là pour cela. Ou bien vous venez en DM sur mon Instagram et on pourra parler. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.